chrono ou pas? C'est bien? Ouais. Une 31. Hein? Non. Si. Ouais. Ah yes. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Deuxième vidéo concernant la Caterham Academy. Vous le voyez, je sors à l'instant des premières qualifications. Hier, j'ai complètement foiré mon temps, j'ai fait 1,33, j'étais 12e. Ce matin, j'ai fait 1,31, 338, quelque chose comme ça. Et je vais partir tout à l'heure en course en 7e position. Donc je suis plutôt content. Là j'ai vraiment donné et j'ai pas fait la même erreur qu'hier, c'est-à-dire que hier, en fait, je suis resté toute la qualification derrière une personne qui allait moins vite que moi et je me suis dit pendant toute la qualif qu'il fallait mieux que je le dépasse, alors qu'en fait j'aurais dû prendre du champ, laisser refroidir mes pneus et pouvoir repartir un tour directement beaucoup plus fort. Au début, j'ai suivi tout un pack qui allait assez vite, histoire de bien me remettre dans les conditions. Après j'ai laissé du large et je suis parti 3-4 tours à fond comme j'ai jamais. Vraiment j'étais vraiment aux limites, mais j'étais beaucoup plus propre. Et bah du coup 7ème place, je suis content, je suis super content. Bon allez, on va aller débriefer tout ça et 2-3 petits trucs à vous montrer après, c'est parti. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller visionner la première vidéo du championnat Caterham Academy qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous comprendrez alors mieux comment j'ai atterri dans cette compétition et pourquoi je suis aussi content d'avoir bien réussi mes qualifications. Comme toujours, pensez à vous abonner à mon Instagram, @01tgd. On est déjà 12 000, un énorme merci, le lien est dans la description. Alors il est maintenant 14 h, vous l'entendez sûrement dans le fond, mais il y a les 420R qui vont s'aligner sur la grille de départ pour la course finale. Moi ma course, c'est la dernière course, donc ça sera à 15 h 40. Entre temps, il va y avoir les road sports. Je vais revenir un peu sur la qualification de ce matin et pourquoi j'ai réussi à faire un bien meilleur temps que hier. Hier en fait j'ai pris ce qu'on appelle un faux rythme, c'est-à-dire que je me suis calé derrière une personne qui allait moins vite que moi et du coup j'ai jamais pu faire un temps optimal parce qu'il y avait toujours des endroits où j'étais un peu frustré, où je freinais plus tôt, où je rentrais pas aussi fort que je voulais, etc. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai passé tout mon temps, toute la qualification à vouloir dépasser ce concurrent alors qu'en fait j'aurais dû prendre du large pour pouvoir faire un tour tranquille et après repartir de plus belle pour claquer un temps avec personne devant moi et personne derrière moi. Là c'est ce que j'ai fait ce matin, je suis allé me mettre en pré-grille, donc lorsque on attend juste avant de partir, derrière tous les premiers de la compétition, donc les 5, 6, 7 premiers. Je les ai suivis sur 4 tours histoire de me mettre dans le rythme et après je les ai laissés s'éloigner et j'avais personne devant moi, personne derrière et là j'y suis allé à fond pendant 5-6 tours et le truc c'est que quand on est tout seul, on peut beaucoup plus se concentrer sur ses propres trajectoires plutôt que réagir en fonction des trajectoires des autres. Donc je suis super content, j'ai fait 1,31 338, donc je vais partir en 7ème position. Donc là l'objectif pour moi pour la course ça va être de ne pas perdre de place, de la maintenir, si je peux d'en gratter, mais c'est super difficile de doubler sur ce circuit. Donc je vais voir ce que je vais faire. Il y a ma voiture qui est derrière moi, donc je le rappelle, moi je roule en catégorie Academy. Donc la catégorie Academy c'est des moteurs 135 chevaux, on a des pneus de route, des suspensions de route et boîte manuelle évidemment, et on n'a pas d'autobloquant à l'arrière. Donc je me suis rendu compte aujourd'hui en étant tout seul dans la qualif que ça servait à rien de bourriner, c'était beaucoup plus dans la finesse, surtout que là c'est un qui est vraiment très technique, il n'y a pas de grosses lignes droites, donc en fait il faut le faire dans la finesse et on va voir ce que j'arrive à faire pour la course. Je vous l'avais peut-être dit dans une autre vidéo ou probablement sur Instagram parce que je dis beaucoup de choses sur Instagram, d'ailleurs n'oubliez pas de me suivre, @01tgd. Quand on était plus jeune avec un de mes meilleurs potes, on s'était toujours dit qu'à 30 ans on s'achèterait des Caterham. Après l'expérience de ce week-end, même si c'est pas encore terminé, je pense que ça va se faire avant 30 ans parce que c'est juste trop bien. Donc voilà, je suis excité, il reste un peu plus d'1 heure avant de se préparer et commencer à se mettre en condition et après c'est parti. Départ de la course en 7ème position et là vous le voyez, j'avais un seul job, réussir mon départ. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal géré l'embrayage et l'accélérateur, du coup j'ai commencé à avancer un petit peu avant que les lumières s'éteignent et qu'on puisse partir. Et du coup,
pour arrêter d'avancer comme un gogol vu qu'on était encore pas parti, et ben j'ai enlevé mon pied de l'accélérateur et à ce moment-là, et ben le départ a été lancé. Du coup, je pars directement en 10e position et là on se retrouve dans une cohue de voitures, ça pousse dans tous les sens. Là je crois que je suis 11e à ce moment-là et là je vais faire le maximum voilà, pour essayer de regagner quelques places, mais là c'est vraiment, là je suis pas content. Là vous m'entendez pas, mais dans mon casque là je suis en train de jurer comme c'est pas possible parce que je suis vraiment pas content. Voilà, j'arrive à reprendre une place, je suis 9e, on arrive sur la ligne droite, sur la deuxième grande ligne droite où il y a un freinage très important avec un virage qui va assez vite. Il y a pas mal de fumée, c'est vraiment de l'action, hein. C'est vraiment pas mal. Là j'arrive à repasser, mais il me semble que celui qui est juste à ma gauche est toujours là, du coup je suis obligé de prendre assez large. Voilà, vous le voyez, il repasse à l'intérieur. Donc là je suis toujours en 9e position, il me reste 2 places à rattraper pour récupérer ma place de 7e. Je me rappelle à ce moment-là, j'étais vraiment en mode attaque maximale. Je me disais, bon, je fais pas comme hier. Là, vous voyez les deux devant, ils ont juste touché là. Je fais pas comme hier. Je fais pas ma poule mouillée entre guillemets. Là, j'y vais. J'en ai rien à foutre. Donc voilà, j'essaie d'attaquer un maximum. On va arriver à la fin du premier tour. Il y a déjà les voitures de tête qui commencent à prendre un peu de large. Vous voyez, ça fait déjà l'accordéon. Donc là, je passe mon premier tour en 9e position. La voiture verte à gauche, elle a failli rentrer dans le mur, elle roule sur l'herbe, du coup je peux la dépasser parce qu'elle a complètement perdu sa vitesse. Elle a failli se taper un bon gros crash parce que la façon dont elle a traversé la piste comme ça, on sentait qu'il n'y avait plus beaucoup de contrôle sur le véhicule, ça aurait pu être très dangereux. Heureusement j'arrive à me faufiler, donc là je suis en 8e position. Et là on va arriver sur un instant assez dangereux, vous allez voir. Donc je vous l'ai dit, le virage qui est juste à droite, il est très dangereux. Là je freine. Et là vous le voyez juste à droite, hop, il y a une voiture qui fait un tête à queue, du coup je l'évite de justesse, j'en dépasse une autre, du coup là je passe en 6e position, puisque j'étais 8e, et vous voyez la voiture à ma droite, là on la voit pas sur l'écran mais elle est juste à ma droite, donc là ça va être compliqué parce qu'il faut que je ferme la porte pour pas qu'elle prenne l'intérieur. Hop, j'ai réussi à la fermer juste avant, donc la voiture derrière moi me colle comme c'est pas permis, et là j'essaie de passer tant que je peux. Sauf qu'elle s'est faufilée avant moi et du coup paf, elle arrive à me redépasser. Retour en 7e position, et vous le voyez à ma gauche, là c'est super serré avec les deux autres voitures, mais je suis obligé de prendre large et d'écarter ma trajectoire. Après la voiture devant moi ressort un peu moins bien que moi, du coup j'arrive à garder de la vitesse. Là je sais que je suis souvent un peu plus rapide. Ce virage là il est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'appui sur les voitures, il faut essayer de ressortir très propre pour aller gratter le maximum de temps sur la ligne droite. Là vous le voyez pas derrière moi, mais il y a plusieurs voitures, je crois qu'il y en a une qui est juste à ma droite, vous voyez, j'arrête pas de regarder. Et voilà, je vais être obligé de prendre large parce qu'elle me passe. Voilà, et retour en 8e position. Alors là vous le voyez sur la gauche, il y a une voiture qui s'arrête, problème mécanique, elle va ensuite être évacuée. Mais là je suis vraiment énervé, là j'essaie vraiment de garder les trajectoires les plus propres possibles. Et vraiment, là où je suis content, c'est que j'ai vraiment réussi à me concentrer sur mes propres trajectoires et pas forcément à réagir en fonction de ce que faisaient les autres. Donc je suis beaucoup plus propre et j'arrive à maintenir un rythme beaucoup plus élevé, malgré le fait que là vous voyez par exemple j'ai loupé ma 4e vitesse. Là gros freinage encore. C'est toujours, il est très décisif ce virage parce que ça se joue vraiment à celui qui va y aller le plus fort et le plus propre, tout simplement, pour ressortir le plus simplement possible. Là vous l'avez vu, il y avait une voiture arrêtée sur la gauche, donc là je ralentis pas mal parce que il y a des drapeaux jaunes qui commencent à se mettre un petit peu sur la piste. C'est déjà la 2e voiture qui est arrêtée sur le bord de la piste, donc là je ralentis un petit peu, mais je repars de plus belle parce que je vois que devant personne ne s'arrête. Donc là on continue, on arrive sur l'épingle. L'épingle c'est pareil, ça fait vraiment partie des endroits assez décisifs du circuit parce que c'est un endroit très lent et donc très technique. Celui qui sous-vire ou qui survire, il perd énormément de temps. Donc là on va arriver ensuite sur la deuxième partie, donc la partie finale du circuit. J'arrive à me rapprocher un petit peu du mec qui est devant moi. Je sais, d'après les qualifs et d'après tous les tours qu'on fait, que je suis toujours un peu plus rapide sur la sortie de ce virage par rapport à ce concurrent. Mais là il faut y aller, se rapprocher, garder le rythme pour réussir à dépasser, c'est le plus important. Là je commence à le coller de plus en plus, j'essaie un peu de le dépasser, il prend très large, mais il ressort quand même un peu devant moi. Il y a toujours la voiture qui est arrêtée, vous voyez, sur le côté.
moment-là j'ai perdu le compte, enfin en tout cas dans ma tête j'ai perdu le compte du nombre de voitures qui sont arrêtées et la position dans laquelle je me trouve, mais je sais qu'une chose, c'est que normalement, ou en tout cas d'après les qualifs, voilà, j'ai failli me planter là, j'étais plus rapide que la personne qui est devant moi. Donc j'essaie vraiment de donner le maximum pour tenir. Là vous le voyez pas sur le côté, mais le Marshall qui était sur le bord de la piste tenait un panneau SC, donc ça veut dire Safety Car, ça veut dire qu'il y a voilà, trop de voitures arrêtées sur la route. Et d'ailleurs ce concurrent là qui me dépasse, il n'était pas censé me dépasser parce que sous Safety Car normalement c'est drapeau jaune, c'est-à-dire qu'on reste à nos positions et on roule pas trop vite. Mais bon c'est pas grave, voilà, dans le feu de la course ça peut arriver. Vous voyez, drapeau jaune, Safety Car, donc on va arriver en haut et on va se retrouver à la queue leu-leu. Alors la Safety Car c'est pas mal parce que quand on est un peu derrière ça permet de resserrer tout simplement l'écart qu'il y a entre les concurrents. Donc là vous voyez on va tous se retrouver à la queue leu-leu. Donc forcément pour les premiers c'est pas cool, pour ceux qui sont un peu derrière c'est quand même un avantage parce que ça permet de repartir comme si c'était un autre départ, sachant que c'est un départ lancé, et puis ça permet aussi de se reposer un peu les bras parce que mine de rien après 2 jours à conduire non-stop, la fatigue commence, en tout cas pour moi, à se faire ressentir. J'ai les bras un peu en compote et pourtant je suis sportif, mais du coup voilà, safety car, et puis ça va être comme ça pendant 3-4 tours, le temps que les voitures qui sont sur le bord de la piste se fassent évacuer. Hop là, retour en course après 3-4 tours derrière une safety car. Alors vous le voyez, il y a déjà pas mal d'espace avec les voitures qui sont devant moi, tout simplement parce que j'ai pas vu le drapeau vert en fait quand il fallait repartir. J'étais concentré à regarder je sais pas quoi, et du coup les voitures ont pris direct un peu d'espace. Bon, j'arrive quand même à me replacer assez rapidement derrière les deux concurrents. Je rappelle que je suis toujours en 8ème position et que j'ai toujours autant la rage de réussir à récupérer mes places. Donc là les deux concurrents qui sont devant moi, on s'est déjà pas mal bataillé sur tous les essais précédents, sur la course précédente, etc. Je sais que normalement je peux réussir à les passer, mais évidemment en course le tempérament des pilotes est complètement différent des essais ou des qualifications. Là c'est vraiment la guerre. Donc hop, vous le voyez sur ce virage, je crois que je vais finir par me tuer. Je prends toujours assez large. Là les deux concurrents sont très rapprochés. C'est toujours pareil, là c'est la course à celui qui va réussir à avoir les trajectoires les plus propres, à ressortir le plus fort des virages, sans sous-virer, sans survirer. Quelque chose qui est amusant, vous le voyez, c'est qu'on a tous des trajectoires très différentes. C'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on on a tous notre propre perception de la piste, et donc on a tous nos façons de mieux se placer, de mieux ressortir. Là vous le voyez, la voiture de droite qui est sortie un petit peu large, du coup la personne de devant, qui est juste devant moi pardon, va réussir à se placer un peu derrière lui. Là c'est vraiment la guerre parce qu'on essaie de rester collé au maximum. Là on est vraiment les trois dans un mouchoir de poche, on arrive sur la ligne droite principale, les deux voitures devant moi sont côte à côte, donc là c'est vraiment chaud, ça va être à celui qui se place le mieux possible, et moi je sais que j'ai une autre voiture qui est juste derrière moi, vous allez la voir, elle va apparaître un moment sur la gauche, donc là c'est compliqué, tout le monde prend des trajectoires bizarres, la voiture qui est à gauche écarte énormément, là je freine, et là vous voyez je peux pas resserrer énormément parce que juste à ma gauche il y a une voiture, là c'est super serré mais j'arrive à reprendre une place, 7ème position. Hop, allez, je ferme la porte, je rentre beaucoup plus tôt dans le virage que ce que je fais d'habitude pour être sûr que personne ne me passe à l'intérieur. J'essaie de ressortir très propre, on vous regarde loin pour ressortir le plus vite possible, pouvoir réaccélérer le plus vite possible. Paf, ligne droite, 4ème. Là, ce virage là, voilà, on arrive à fond. Je sais qu'à chaque fois ce virage je freine de plus en plus tard parce que je veux rentrer de plus en plus fort, c'est pour ça que l'arrière bouge énormément à chaque fois sur ce virage parce que je rentre de plus en plus fort, parce que je veux pas perdre de temps, et je sais que le concurrent devant moi freine beaucoup plus tôt que moi, du coup en bas de ce virage je peux récupérer du temps à chaque fois et gagner du terrain sur lui. Là c'est pareil, je passe mon temps à vérifier mes rétros parce que les deux autres sont juste derrière moi, je tourne beaucoup plus tôt dans l'épingle que ce que je fais d'habitude, encore une fois pour fermer la porte, pour être sûr que personne me dépasse, pas comme ça m'est arrivé tout à l'heure. Je rappelle que là je suis toujours en 7ème position. Donc
j'essaie vraiment de rester le plus proche possible. Là mon objectif ça va être de sortir super à côté de lui pour essayer d'aller le bouffer dans le grand virage droite après la ligne droite des stands. Donc là j'essaie de maintenir ma voiture le plus propre possible pour pouvoir accélérer très tôt, et là je réaccélère super tôt alors que lui prend très large, et là c'est le moment dont je suis le plus fier de la course. On est côte à côte et là il n'y a qu'une seule façon de réussir à s'imposer, et c'est d'y aller tout simplement, c'est de surtout pas lâcher l'accélérateur. Donc là vous le voyez, hop, là on est côte à côte, on est vraiment collé dans un mouchoir de poche, et je me dis le seul moyen de l'avoir c'est de freiner plutôt et de croiser. Hop, c'est exactement ce que je fais, il passe devant moi et là je prends l'intérieur et j'arrive à le dépasser. C'est vraiment rien qu'à revoir les images on a des frissons, c'est le moment le plus génial de la course. Là il est encore à mes côtés et là j'ai réussi à passer devant lui. Donc là objectif, je suis en 6ème position mais je crois que dans ma tête je suis en 5ème. Objectif, prendre les trajectoires le plus propres, réussir à l'éloigner pour pas avoir trop de pression de l'arrière. Je vois que devant moi j'ai personne, donc ça va être l'occasion d'essayer de gratter le maximum de terrain. Et là c'est vraiment dans ma tête, bon là je suis hyper content, je suis hyper fier de mon dépassement. Et là ça va vraiment être l'objectif, continuer la course comme ça jusqu'au bout. Alors là on arrive quelques tours plus tard, alors j'ai eu une course après ça très tranquille, personne devant, personne derrière, sauf que là vous le voyez, je commence à glisser pas mal. Alors la raison pour ça, c'est qu'il y a un concurrent derrière qui s'est rapproché, non pas que j'ai été moins rapide, parce que d'après les temps, j'étais toujours aussi régulier, à tourner autour des 1,31, 1,32, mais le concurrent derrière moi s'est sérieusement énervé, et du coup il commençait à me coller de plus en plus. Et moi là dans ma tête, je pensais qu'à un seul truc, c'était pourvu que la course s'arrête, pourvu qu'on arrive, parce que je commençais sérieusement à être fatigué, et surtout les pneus de la voiture commençaient à surchauffer vraiment, et du coup j'avais très peu de grip. Donc là vraiment ça va être la guerre dans ma tête, de surtout ne pas lâcher, vraiment réussir à continuer à maintenir la course propre. Vous voyez ça glisse énormément, c'est pas facile. Là la tension psychologique elle est énorme, là vous imaginez pas, mais c'est juste c'est super prenant. Et là quand on passe le marshal sur la ligne droite, je le vois qui met le pouce, c'est-à-dire le dernier tour. Donc là c'est pas compliqué, je me dis c'est mort, il passe pas, je donne tout ce que je peux, mais surtout il ne passe pas devant moi. Là ce qui est compliqué toujours dans ces longs virages où il y a beaucoup d'appui, c'est qu'il y a de plus en plus de sous-virages avec mes pneus avant qui commencent à être sérieusement fatigués, et puis bon il faut quand même garder la concentration au maximum, etc. Là je sors très large sur le vibreur. Là vous imaginez pas dans ma tête la tension qu'il y avait, j'avais qu'un seul objectif, c'était surtout ne faire aucune erreur, surtout rester le plus propre possible. Je savais que le concurrent derrière moi pouvait pas tenter de dépassement immédiat parce qu'il n'était pas collé à moi. Et vous voyez là je bloque les roues encore, mais je savais qu'il n'était pas loin, je savais que si je faisais la moindre erreur, genre un petit tête à queue ou une trajectoire trop large, je pouvais me faire passer. Donc là la tension était vraiment maximale. Sur la ligne droite, et là je vois au loin le drapeau à damier qui s'agite, et là et là vous le voyez, là c'est l'explosion. Là je suis tellement content. Alors là dans ma tête je crois que je suis en 5ème position, mais au final arrivé 6ème. Waouh. Et là vraiment je me dis waouh, la vache, ça c'était de la course. Vous imaginez pas, mais les émotions à ce moment là c'était vraiment incroyable. J'attends le concurrent qui est derrière moi pour se féliciter. Super esprit d'équipe, c'est ça que j'ai vraiment adoré. Voyez, on se félicite, on se fait des pouces parce que la bataille était vraiment géniale et on a tous les deux pris énormément de plaisir à se batailler. On salue les marshals qui sont bénévoles, il faut le rappeler, et qui nous permettent de rouler pendant tout le championnat et surtout pendant toute cette course. Des marshals qui sont bénévoles, que j'ai d'ailleurs ensuite emmené pour quelques-uns en baptême. Voilà, c'était le petit moment cool, bon, que j'ai pas filmé. Ouais, oui, je suis toujours aussi content, mais voilà, bon, on va se retrouver directement à l'arrivée. Je me suis dit, allez, parce que Vincent Beltoise, donc le gérant de... Ah ouais, c'est normal. Tu filmes Pierre là? Ouais, je fais juste des... carrément. Parce que Vincent Beltoise, le responsable de Caterham, il m'a dit de toute façon quand tu dépasses, soit tu vas, soit tu vas pas. Et là j'étais sur le côté, il y avait les deux à gauche, et je me suis dit, tu sais quoi, tu sais quoi Nick, mais je me suis pas je t'ai vu, t'es parti, au début j'ai dit merde, qu'est-ce qu'il fait, il va leur laisser l'externe. Ah ouais, et en fait t'as repiqué l'inter, et magnifique.
Ah putain, je suis mort à la fin. Eh mec, bravo hein. Là, combien de tours? Ah, je sais pas. C'est un peu plus d'une vingtaine de minutes, donc ça fait pas loin d'une vingtaine de tours à peu près. Mais bravo, belle course pour une première. Ah putain, je suis éclaté. Attends, tu peux pas attacher derrière hein. Non, je vais les... Non, c'est ça. Ah. La vache. Putain, je suis éclaté. On va fumer une chicha. Je suis explosé. Un peu après cet effort là. Bon. Excellent. Bon. Et bah ça c'est de la vraie course. Donc partie 7ème. J'ai pas fait un bon départ, je me suis fait dépasser, je pense que j'étais, je sais pas, 8, 9ème. Je suis resté 8, 9ème, 7ème pendant pas mal de temps. Et après dans le premier droit là, on est arrivé, donc là on est arrivé à la sortie. J'avais, c'est pas compliqué, j'étais 9ème, donc le 7ème et le 8ème devant moi. Ils étaient à gauche. Et Vincent m'a dit, Vincent donc le responsable de Caterham France, m'a dit de toute façon quand tu dépasses, soit tu vas, soit tu vas pas. Donc j'ai pris l'inter, j'ai même pas freiné alors là où d'habitude je ferais, je me suis dit j'y vais. J'ai gratté 2 personnes et après j'en ai remonté une autre. Donc au final, 6ème. Et la bataille avec le 7ème, à la fin j'avais plus de pneus parce que je conduisais comme un bourrin et j'étais fatigué. Et le 7ème il m'a collé au cul mais jusqu'à la fin. C'était... Bon, je vais boire un truc et après je termine la vidéo. Vous me retrouvez maintenant dans un lieu un peu différent, on est le lendemain de la course, on va débriefer un petit peu. Bon là vous le voyez, on est dans un décor assez cool, on est en haut du mont Lozère, en haut du col de Finelle à 1540 mètres d'altitude. Il fait froid, il y a de la neige, il fait beau, c'est juste magnifique. Donc hier je suis sorti de la course, comme vous l'avez vu je suis arrivé en 6ème position alors que je suis parti 7ème. J'ai jamais, je pense que ça se voyait vraiment avec les émotions que j'avais sur mon visage quand je suis sorti de la voiture, mais j'ai jamais ressenti un feeling comme ça d'accomplissement. J'étais tellement content d'avoir pu garder la voiture qui était derrière moi, le 7ème qui m'a collé aux fesses jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai toujours réussi à le bloquer. C'était vraiment un truc extraordinaire. Au début j'ai fait un très mauvais départ, je me suis fait griller par plein de voitures, j'ai réussi à me remettre un peu dans des bonnes positions. Je suis resté dans un groupe que j'ai suivi pendant pas mal de temps, il y avait des dépassements etc. C'était vraiment rempli d'action. Après il y a eu plusieurs voitures qui se sont arrêtées sur le bord de la piste, du coup on a eu une safety car. Safety car ça m'a permis de me rapprocher des autres et là ensuite c'était la guerre. Et je pense que mon dépassement préféré, mon moment préféré, le plus gros rush d'adrénaline que j'ai eu pendant la course hier, c'était quand j'ai dépassé la voiture à l'intérieur et après que j'ai fait un croisement donc sur le grand virage droite qui est juste après la ligne droite des stands. Et Vincent Beltoise, donc le pilote qui m'a invité à participer à la Caterham Academy ce week-end, m'avait dit de toute façon, surtout sur ce circuit, quand tu dépasses, soit t'y vas, soit t'y vas pas. Et j'étais côte à côte avec la voiture et vraiment à ce moment-là je me suis dit je m'en fous, j'y vais. Et là voilà, on est monté, on est resté côte à côte, j'ai freiné plus tôt et j'ai réussi à le recroiser du coup et à garder la 6ème position jusqu'à la fin de la course. Donc c'était vraiment une expérience incroyable, vraiment ça restera dans mes souvenirs, dans les meilleurs trucs que j'ai jamais pu faire. Un énorme merci à toute l'équipe de Caterham, à Monsieur Beltoise, à Vincent Beltoise son fils, à Catherine de l'organisation, à Quentin pour les vidéos, à Jules pour les photos, à Pierre évidemment qui est également là maintenant derrière la caméra en train de se geler les mains avec le stabilisateur parce qu'il fait 0 degré. Merci à tout le monde qui ont pu rendre ça possible. Merci à vous aussi de regarder les vidéos, de liker, de partager, de commenter, de toujours nous soutenir parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire des trucs comme ça. Et une chose est sûre, je pense que participer à la saison complète de Caterham Academy l'année prochaine, ou en tout cas, ou peut-être l'année d'après, mais je veux le faire. C'est voilà, c'est dit, c'est fait, je veux le faire, je veux acheter une voiture, je veux faire ça, c'est trop génial. En attendant, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est monté en haut comme ça, quand on est descendu de Paris pour aller à Alès pour participer à la Caterham compétition ce week-end, on n'est pas descendu avec n'importe quelle voiture. Si vous me suivez sur Instagram, @01tgd, ça s'affiche sur l'écran, vous savez qu'on a pris une Ford Mustang V8 cabriolet que nous a très gentiment prêté Ford France. Et bon, la prochaine vidéo, ça sera avec cette voiture.